Dans ce nouvel épisode d'Inside United, je vous emmène dans les coulisses de notre troisième match face à Karasu, équipe présidée par un des boss du Twitch Game, Kameto, créateur connu dans le monde du gaming. Je suis un nerd, tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques, des clés USB. Il est également à la tête de Carmine Corp, l'une des plus grandes structures d'e-sport françaises, qui brille à l'international à travers des jeux comme League of Legends, Rocket League ou encore Valorant. Ce match face à Kameto va beaucoup plus loin que la Kings League, puisque notre président Squeezie est lui aussi à la tête d'un géant de l'e-sport français, Gentlemates. D'ailleurs, ils se sont affrontés à plusieurs reprises, alors autant vous dire que la rivalité va se transposer dans ce match de Kings League. La semaine dernière, on a eu droit à une deuxième journée de Kings League complètement folle, où un setup Twitch et une télé y ont laissé la vie. Assassin! Mené 4-1, on a fait une remontada exceptionnelle en gagnant 9-4, notamment grâce à 3 buts qui comptent double dans la dernière minute de jeu. Un classement commence donc à se dégager avec à sa tête 2 équipes invaincues, la nôtre et Foot de rue, en dernière place Wolfpack et dans le ventre mou plusieurs équipes dont nos adversaires du week-end, Karasu. Une équipe que beaucoup considéraient comme l'outsider avant le début de cette Kings League, mais qui a prouvé qu'elle était capable d'être très compétitive et de battre n'importe qui. Est-ce qu'on saura assumer notre position de leader ou est-ce qu'on sombrera dans le ventre mou? Réponse de suite dans Inside United. J'ai pas vu Max, mon Bastier. Ma boy. Tu les as pas fait réveiller. Voilà ce qu'on m'a dit. Non, là, il n'y avait rien dans ce match. La semaine dernière, vous avez vu Max qui vous a parlé de sa passion pour Bastia. Oui. Il a décidé d'amener le staff, d'amener la team, voir un petit PFC Bastia. Match horrible, que des faits de jeu. Il n'y avait rien, Un vrai match de Ligue 2. Mais vraiment comme tu l'imagines. Je t'ai fait quelques images. Je vous le mettrai okay, pour le vlog. Si image en 3, 2. Petite vidéo pour Valiena. Regarde, on est tous là. Hein. On les a tous amenés au stade. Oh boum! Oh dans la tête, dans la tête. Il a tué, T'es au volant. Greg? C'est passé. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Jay? C'est ça la Kings League. Et regarde dans le coffre. La rigueur, Bino. Les joueurs sont venus se plaindre. Il y en a qui ont dit que tu avais mal préparé les affaires. Non, t'es à côté, il faut pas. C'est vrai, aujourd'hui. T'as vu, ils ont râlé ça. Les gars, je suis imperturbable, t'inquiète même. Regarde les petits minots là, ils sont bien concentrés. Ouais, tout le monde est focus. Qui va Caramino là? Caramolino, c'est ça? Scaramolino. Ouais, Scaramolino. Ouais, lui, c'est un de mes soucis dans l'équipe. C'est vrai? Ouais, il essaye de me perturber, mais il sait que je suis imperturbable. Bien, regarde quand même. T'as vu le regard qu'il a? Le cercueil de tes morts, tu vas licher. C'est pas l'expérience que j'ai. Quand moi je joue en Ligue 2, il était pas encore né le petit. Tu l'aurais eu pas? Il le sait très bien. Là, t'es dans ton élément. T'as vu ça? Le gardien de but, je te reconnais, mon Sid. Là, je suis chez moi, tu vois. Putain, il est magnifique. Hein. Il est ouf, hein. Ça, il est vraiment... Pourquoi numéro 15, Sid? Quand j'étais petit, Ouais. premier club de foot que je fais, j'arrive dernier dans le club de métro. Ok. Il reste qu'un maillot, c'est le 15. Tu le prends. Je suis en mode vas-y, je prends. Donc je fais toute ma saison comme ça. J'arrive au GP 1. Ouais. Principe, je suis le dernier dans le cast. Donc tu Il reprends. reste plus que le numéro 15. Je fais bon, allez, 15, c'est mon numéro. Et là, pourtant, t'es pas arrivé le dernier. Là, c'est toi le. Non, mais on restera sur le 15. Putain, en tout cas, ouais, le flow, très stylé. Ouais, très sympa. Mais premier degré, tu sais, on dirait les maillots d'été que tu poses. Ouais. Ça te dégaine. C'est nickel. Aller en vacances avec ça. Ah ouais, vraiment. Et d'ailleurs, si vous kiffez nos équipements, on en a mis plein à vendre à seulement 1 € sur le compte Vinted du club, qui est notre partenaire principal pour la Kings League. Donc abonnez-vous en passant par le lien en description pour ne pas rater la vente qui commence le 28 avril à 21 h. Jérôme, en tant que grand tireur de coups de pied arrêté, ton meilleur conseil pour ça? Écoute, quand tu es sûr de ta force, au moins techniquement, de faire ce geste-là, il faut rester sur ce geste-là. Après, vu que c'est un jeu avec le gardien, il faut juste regarder le gardien s'il donne une indication sur le dernier pas d'élan. Parce que souvent, s'ils partent pas avant, tu frappes sur un côté, ils sont morts. Sur un côté, ils sont morts. Donc il te donne une indication. Si tu peux l'avoir sur le dernier pas d'élan, bah, tu mets à l'opposé. C'est cadeau. Ouais. Et s'il te donne une indication, c'est-à-dire il part, bah, vu que son point fort, c'est quand même de frapper fort devant. Ah, il se prend par la tête. Il frappe fort devant et il l'arrête pas. On vient d'arriver, premier match en cours, il y a Pfut qui joue contre l'équipe de Michou. Michou d'ailleurs avec une nouvelle carte joker puisqu'il y a Boussif qui joue. Et contre qui j'ai déjà joué en National 3. On a joué contre quand il jouait à Côte-Bleue. Lui il avait fait quelques matchs dans sa carrière en N3. Et là il est présent à la Kings. Et d'ailleurs très drôle, leur deuxième joueur joker
Après Boussif, c'est Maxime Dokuto. Non, on se connaît pas vraiment, mais il y a peut-être cette action que vous avez déjà vue dans QDF. Le fameux 4 contre 1, bah c'est Maxime qui fait la passe. Bon, malheureusement, qui rate un petit peu, mais c'est un top joueur qui a énormément de matchs en Ligue 2, etc. Donc c'est vraiment du solide. Ça y est, tout le monde commence à avoir ses propres mascottes. Les Wolfpack d'Adil Ramilon aussi. Pour moi, il est moins bien que le dragon quand même, mais bon. Je suis méchant. Nous, ça devrait être un viking ou un pirate, on va voir. À suivre. On va peut-être mettre Flo en mascotte, ça peut être bien. Ou moi, si je laisse la barbe un peu plus poussée, à voir. La victoire de l'équipe de Saïd, du coup, contre Michou. Voilà, en fait, il ne me lâche plus. Là, depuis la semaine dernière, il veut passer du temps avec moi. C'est vrai. Trafic a gagné son match. C'est pas tous les jours que tu es à Paris, donc faut en profiter. C'est vrai, ça me fait plaisir. Donc, il a gagné son match contre Michou. Je ne suis pas sûr que ce soit notre meilleur match, mais pourtant, on met le plus gros score. Moi, je pense que c'est depuis que vous avez la mascotte. Le mec a toujours pas compris que ce n'est pas la vôtre. Attends, et vous jouez... Bah là, on se rapproche. Ouais, on est tout le temps en dernier. C'est le main event, quoi. Alors là, vous avez des spécialistes du futsal qui sont prêts à en découdre avec vous. Tu penses? Ah oui, je pense pas dans ce soir-là. Ok. Ils sont prêts à en découdre avec vous. J'ai hâte de voir ce match. Ah bah écoute, ça arrive vite, ça arrive vite. Un peu comme nos adversaires de la semaine dernière, presque la moitié des joueurs draftés chez Carassou sont des joueurs de futsal. Mais cette fois-ci, le staff l'est aussi. Leur entraîneur Sabri Bezaha fait partie du staff du Sporting Paris et de l'ACC Futsal, deux des plus gros clubs de futsal en France, en plus de diriger aussi la sélection futsal des Comores. Concernant leur wildcard, deux sont également des joueurs de futsal, avec Mounir Gagui, qui est leur capitaine et leader, qui évolue en 2e division à l'Aquatro, puis Mathis Henry, un jeune joueur très technique de 21 ans, qui joue au Diamant Football Club en 2e division. Pour ce qui est de leur 3e wildcard, c'est Sita Diarra, qui va effectuer son premier match dans la compétition contre nous. Attaquant de N3 au profil impressionnant, il doit faire 2 mètres, donc dans le jeu aérien et dans le rôle de pivot, il risque de nous poser pas mal de problèmes. C'est un platin de camp. Avec comme résultat une défaite 7-2 contre Foot de Rue, une victoire grâce à leur remontada face à 360 Nation. Ils sont déterminés à réellement lancer leur compétition contre nous et par la même occasion nous empêcher de garder la tête du championnat. La match de la peur, puisque c'est les deux équipes qui ont 0 victoire. Adil Rami contre Domingo. Ouvrir cette erreur et donc encore une fois. Domingo, son équipe était encore en train de mener 3-1 et se fait de nouveau remonter. Et là, ils perdent 4-3. C'est fou, la malédiction ne s'arrête pas. Ça avait été le cas pour leur premier match, ça a été le cas la semaine dernière contre nous. Et là, c'est pareil. On va s'installer pour la causerie de Greg. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais on les fait pas dans les vestiaires parce que malheureusement c'est des vestiaires qui sont ouverts, donc tout le monde entend, c'est un petit peu compliqué de faire ça là-bas, du coup c'est pour ça qu'on s'isole à un autre endroit. La Dream Team, c'est quoi? C'est deux mondes. La première, c'est notre structure défensive. C'est le monde un peu galère du monde professionnel du football. Que ça te plaise ou pas, tu es obligé d'avoir ça. Sinon tu joues pas. Sinon tu vas jouer au billes. Mais tu joues pas dans un monde professionnel. Même pas en N3 tu joues. C'est ce qu'on vous a inculqué avec le staff et c'est ce qu'on vous montre nous, les présidents, à chaque fois que vous êtes avec nous. Le monde professionnel. À côté de ça, il y a le fameux monde que j'ai entendu jeudi, que j'entends tout le temps. Ce fameux monde, quand on était petit, on jouait dans la rue. Les cages, c'était 2 pompes, c'était 2 chaussures, une Nike, une Adidas. L'arbitre, c'était souvent le petit frère parce qu'il ne pouvait pas jouer encore avec toi. T'en souviens, Flo? Donc du coup, tu le mettais arbitre. Le ballon, c'était le ballon du petit frère de machin. Il y avait de l'insouciance. On jouait comme si de rien n'était. Pas de jugement. Il n'y en a pas dans cette équipe. Pas de frein à main, entouré de copains. Voilà la Dream Team. Voilà notre Dream Team. Et dans ces deux choses, aujourd'hui, je veux voir ça. Que vous soyez là ou que vous soyez là, je veux que vous mettiez du rythme dans tout ce que vous allez faire. Tout ce que vous allez faire, vous mettez du rythme. Le plaisir qui amène le sourire. Ça, c'est primordial. Par rapport à l'histoire des Vikings, les gars, je vous l'ai mis en tête. Vous l'avez en tête. Je sais que vous n'allez pas tomber dans le panneau. On n'en a pas parlé une seule fois avec le staff. Il n'y en a pas un qui m'a dit j'espère qu'ils vont pas s'enflammer et que si et que là. Pas un. Vous imaginez? Normalement, on dit, c'est humain. On dit, oh, j'espère qu'ils vont garder les pieds sur. Même pas, ça nous vient à l'esprit. C'est remarquable. C'est magnifique. Donc, il n'y a pas de raison. Ça, on doit le voir. C'est exceptionnel. Vraiment, ce qui est en train de se créer là, et il faut garder ça. Parce que vous vous comportez exactement de la même manière. J'ai aussi voulu que vous le visualisiez. Et ça, c'est très important. Pas de sourire, pas de sourire. Sourire, c'est après. Pas de sourire.
On va à la guerre là. On sourit quand on va à la guerre. On va peut-être perdre un d'entre nous. En l'occurrence, jusqu'à maintenant, on n'a pas perdu un, voire même, on a récupéré un viking. Et peut-être le plus solide. Ça, c'est vous, les gars. Ça, c'est fait. On n'en parle plus. Il reste ceux-là, là. Ceux-là, on va aller les chercher. On va aller les chercher. Il y a un petit truc pour tout le monde. Mais ça, c'est vous. On va y aller tranquillement. On va ramer jusqu'à eux. On va tout leur prendre, comme d'habitude, avec la plus grande des sérénités. Et on va continuer le chemin. Ok, les gars? Allez, on va se positionner tranquillement. Allez. Je rappelle, attention, les joueurs sans ballon, c'est à vous de déclencher. Montrez-vous. Il n'y a pas de match charnière, tu le dis, il n'y a pas de match charnière. Ça, c'est des gens qui ont la pression qui disent match charnière. Il n'y a pas de match charnière, tout le match c'est important. Que du kiff, ok? Que du kiff. Allez, on y va tranquillement. Allez, allez. Qui vont se jouer ce ballon, cette capricciosa qui va tomber du ciel et qui va tomber sur Marvin Emmanuel avec le contrôle raté. Et se projeter vers l'avant. Bouchelouche qui va frapper. Bravo, voilà, magnifique. Manu, merci Manu. Magnifique. Tire. Merci Manu. Ah, il peut pas. Tire. Il tire. Oui. Tire. Mets la Manu, mets la Manu. Ça y va. Ah, dommage. C'est pas grave. Marvin a super bien défendu. Il a fermé la passe. Marvin Emmanuel, Ouachani, le passement de jambes, la passe pour le gardien. Ça c'est parfaitement fait. Remets-lui. C'est oui. Il est tout seul. Allez, tire. Tu pars tout seul. C'est bon. Il est parti tout seul. Marvin est au-dessus. Voilà qui va s'en sortir correctement tout de même avec Bouchelouche qui va écarter sur le côté avec Henri. Bouchelouche qui fixe et qui donne ce ballon à Ouachani. Le centre tir de Ouachani d'Emmanuel Mifsud. Ouais, Théo Chandry qui part à la contre-attaque. Reviens. Sur la Tisseré qui vient récupérer ce ballon. La frappe croisée. Et l'égalisation. Ce ballon. On a vu Scaramouzzino avec le ballon pour Marvin Emmanuel. C'est incroyable. Les gars, Marvin ballon d'or. Marvin. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte la difficulté de mettre ce but. C'est bien joué de la part de Marvin Emmanuel d'aller chercher cette frappe au premier poteau. Elle n'était pas évidente. Allez, fils, abuse-toi. Aussi, ouais. C'est vraiment un très grand joueur ce Marvin. Ça va tirer là. Voilà Manu. Allez, bien joué Manu. Mathis Henry va venir fixer à l'entrée de cette surface de réparation en pivot pour Sita Diarra qui a glissé mais qui peut tout de même transmettre ce ballon. Attention. J'aime beaucoup les deux équipes. Ouais. Je vous le dis, des deux côtés, j'aime beaucoup ce que ça fait. Et on sort de la phase où les 1 contre 1, 2 contre 2 c'est terminé, on mène au score. Donc ça c'est vraiment bien. Oui, ça c'est bon. Le côté droit sur Gassem, peut-être un long ballon. C'est chose faite directement sur le numéro 7. La remise pour Mathis Henry qui a tenté la frappe. Sita Diarra. Et aussi bon move de la part de Greg. Tout le monde s'attendait au vu du match de Damani à ce qu'il rejoue direct et tout. Et non, là tu surprends un petit peu. On économise. Et on commence très bien quand même. Beraba qui va provoquer Marvin Emmanuel sur le côté. Le centre de Beraba, c'est très bien défendu là de la part de Marvin Emmanuel qui va lever la tête, qui va voir Ganoun devant lui, mais le bon retour défensif de Mounir Gagui qui va pouvoir se projeter. La fin, c'est il n'y a pas faute, c'est très bien défendu de cette équipe United avec la petite faute de Mounir Gagui. Peut-être un petit geste. C'est Youssef. Bien joué, fils. Bien joué, Alex. Non, mais écoutez-moi, c'est un geste d'humeur. Une fois, pas deux, c'est compris? Ouais, ok, voilà. Super. 2-1, toujours doublé de Marvin Emmanuel, qu'on va les trouver devant. C'est Ganoun. Avec Ganoun. Allez, Khalil. Dommage. Non, je crois pas qu'elle rentre. La VAR, s'il vous plaît, la VAR. Je crois pas qu'elle rentre. La VAR est demandée. Vers sur un autre angle, on va voir sur celui-là. Ok.
La balle n'est pas Ça rentrée, rebondit y a sur pas la but. ligne. Il va venir chercher notamment Abdraman Touré qui désordre. Touré, récupération Mounir Gagui complètement esselé. Le grand pont, il ne pouvait pas faire grand chose. Et c'est Scaramozino qui a l'exploit. C'est propre. Oh là 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 là. Non mais grand respect à Tiramisu, mais là niveau jeu, on est largement dessus. Bon bouche-louche, Mounir Gagui sur le côté gauche, passe à Abdraman Touré. Le relais impeccable ici, on va essayer de s'en sortir. C'est compliqué. Il bouge le 94, il le bouge le Damani. Allez mon Damani. Oh oui, oui, mais c'est fou. Mais c'est fou. Quel joueur. Chendry, le petit centre pour Scaramozino. La frappe, elle est contrée par Beraba. Le ballon va revenir. Duel entre Chendry et Mounir Gagui. Chendry qui va s'en sortir derrière lui. Bravo. On a une sérénité dans ce début de match. Le 94, il a eu. Oh, ça c'est dingue. Et c'est fou. C'est très propre. Ça s'arrête pas. Franchement, là, Tiramisu, ils sont très forts parce que, honnêtement, le score ne reflète pas. Il n'y a que 2-1. Récupéré par Mounir Gagui. Mathis Henry, le dédoublement, la passe sur le côté, c'est bien fait. Voilà les gars, allez. On a les deux aspects les plus importants, ça veut dire on est super bien en place déjà, et en plus on met l'agressivité qui fait qu'on repart tout le temps avec le ballon doux, on gagne les duels. Milieu de terrain qui va écarter sur Ouachani. Ouachani pour Mathis Henry. Le bon dédoublement, mais ce ballon est... Allez, ça sort. C'est un corner. Je crois que c'est un corner. Eh les gars, concentrés. Flo. Beraba avec son pied gauche, il est très haut ce corner au second poteau. Il est remis par le numéro 77 et l'expérience. Et t'as vu, on a été trop bien attentifs. Ils ont commencé déjà à faire des petites tactiques sur leur corner. Là, ils l'ont mis au deuxième poteau, on était vigilants de fou. Donc c'est vraiment bien. Bien joué fils, bravo. Et là on les fait sortir, donc si tu vois, si t'arrives à passer ces deux joueurs, voilà, c'est ça. Surtout pas se précipiter. Parce qu'ils défendent différemment, hein. C'est pas du tout comme Silmi. Là ils viennent nous chercher haut, c'est risqué hein. En fait ça peut payer parce que s'il la récupère en haut c'est direct dangereux. Par contre, mais si tu te fais transpercer, attention tu vois. Couverture. Oui. Oui, c'est beau. Oui. C'est bien joué. C'est bien joué. Mais c'est le Barça. C'est le Barça. On est vraiment dedans. Franchement, on construit super Regarde bien. ça. Oui. Allez. Décale là. Damani. C'est Khalil ou Yass? C'est Yass ou c'est Khalil? Non, c'est Khalil. C'est Khalil. Bravo Khalil. Avec une équipe comme ça, on va en attitude, technique, jeu, tout. On est nickel. C'est monstrueux. Et mention spéciale pardon, quand même à Khalil qui fait un début de match énorme. Incroyable. Il est énorme. On doit renvoyer nos 14 acteurs sur les bancs. Voilà, Ça y est, 18 minutes déjà, c'est passé. C'est l'heure du thé. Mais qui c'est ça? Ouais, c'est Et ça sera. Et 3v3. C'est pas mal. Alors, vu qu'on mène, au plus on est sur le terrain, au mieux c'est. Damani. Allez, Marvin et Damani. Fontaine et tout le staff donne et de Marvin Emmanuel. Les 2 dernières minutes de cette première période commencent. Ouais, avec Bouchelouche, le premier ballon touché. Le voilà, le gardien qui sort complètement de ses cages, qui décide d'y aller seul avec cette frappe lointaine. Il le fallait, la relance. Attends, quoi? Soso manette. Ah, dommage. Elle se tentait. Elle se tentait bien, je Manu. Passe à son gardien mi-sud, peut-être la passe en profondeur, elle est magnifique pour Marvin Emmanuel, mais quel retour défensif. Et derrière Mathis Henry. Ça vient. Non, attention la ballection là. Très beau. Moi je vous dis les gars, les joueurs de futsal en 3v3 et tout, ils sont dangereux. Elle est belle. Tu vois, c'est fou parce que tu fais un top début de match, mais il n'y a rien qui est fait quoi. Tu mènes au score, mais rien n'est fait. Il se trompe très rarement devant le but. Le voilà qui est dans l'axe mi-sud. Et on va frapper. Et ce sera la mi-temps sous ce score de 3 buts à 2. Allez, c'est bien les gars. C'est bien les gars, c'est très bien. Super. Bien les gars, bien joué. Bien. À se doubler de la part de Marc. Les gars, c'est très bien. Ils sont très impatients. Tant qu'on mène au score, ils vont être impatients. Soyez malins. Si on doit finir à 3-2, on finit à 3-2. Faites-les sortir. Comme ils sortent, on les transperce. On est aussi bon que techniquement. On les transperce. Pas de panique. Flo, pas de panique. Jouez. N'ayez pas peur. Vous me faites kiffer, vous prenez du plaisir. Ça suffit. On a déjà gagné. D'accord? Ok? Cette seconde période est forcément la tour de contrôle. Louis Lapouche d'un côté, Sita Diarra de l'autre.
Sita Diarra qui essaie de s'envoler, elle est un peu bousculée, mais... En faute de ouf. S'ils mettent la secret card, je pense que ça veut dire que c'est joueur toute la mi-temps qui peut marquer, ça vaut double. Là, ils ont mis carte joker, ils ont mis x2 toute la deuxième mi-temps. Parfait. On approche peu à peu pour découvrir. Effectivement, c'est bel et bien un star player. Non, ça restera un triplé. C'est pas un caméra exceptionnel pour voir. Par le bon pressing de la part des joueurs de Carassou. Tentative de contrôle pour... Allez Flo qui est de retour au cage, Manu qui est sorti. Ça peut conditionner le mental des joueurs là sur la suite du match. On voit que Carassou est très bien rentré dans la mi-temps avec une très belle tête. Il fait 2 mètres, hein. Physiquement ils sont très forts. Bien sûr. Eh ouais, physiquement c'est très fort. C'est pas le but qu'on double heureusement, mais quand même c'est très beau but. Très beau but. Ah non, elle est très belle. Très très fort. Elle est magnifique. Tu vois, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Tu as eu des gros temps forts, tu les as pas mis. Et là, finalement, ils arrivent à... Et là, faut montrer qu'on est solide. Là, faut montrer qu'on est solide. Mental. Hors jeu. Oh, c'est bon ça. Hors jeu, bien sûr. Hors jeu. Merci. Hors jeu, heureusement. C'est quoi le président? C'est quoi le président? Oh, monsieur l'arbitre. Oui, monsieur l'arbitre. Je suis tout à fait d'accord. Calme. Oh, le maillot rose. Attention, vous allez voir Sid. Allez, mon Sid. Allez, mon Sid. Allez, frérot, allez. Et Max l'accompagne, Max l'accompagne. Okay. Max qui est en train de le stresser plus qu'autre chose. C'est mort, on va pas le mettre, c'est mort. Qui va autour de lui, c'est ça United. C'est ça United, putain. Toute l'équipe autour de lui, rassemblée. Personne ne touche, personne va te toucher, Sid. C'est ça United. Allez mon grand. Allez mon Sid. Bravo. Les équipes ont fait un barrage, un cordon sécurité. Peut-être le 3 sur 3. Il a tiré 2 fois au milieu là. Est-ce qu'il va changer? Magnifique. Magnifique. J'aime trop ce mec. J'aime trop ce mec. 3 sur 3. Vas-y, va prendre. Putain. Yes. Magnifique. Oh là là, la sérénité. Et les gars, oh, il l'a mis droit, nickel. Nickel. 3 sur 3. Comme un entraînement. Otto. Secret card. Secret card de notre côté, les gars. Ah ouais, il veut les assassiner. En fait, il veut se mettre en sécurité, même s'il y a le temps. Ils doivent vite vouloir se mettre en sécurité. Penalty. Oh là là. C'est Anthony Scaramodino, le capitaine. Même l'arbitre est choqué. Oui, c'est vous le tireur? Ah, ok. C'est vous êtes sûr? Moi, je croyais que vous étiez juste un défenseur central, que vous étiez un bûcheron, monsieur. Scara, on rappelle, 40 ans, 20 ans de carrière au plus haut niveau, Ligue 1, Ligue 2. C'est le joueur expérimenté de notre équipe. Scara, c'est-à-dire SCH sans cheveux, s'apprête à tirer. Je pense que je suis capable d'aller tirer un penalty. Scaramozino, le capitaine de United, qui va s'élancer face à Bouchelouche pour aggraver le score. Le charisme du mec. C'est Cantona ce mec. Il est comme ça. C'est Cantona. Comparaison bon train, on a entendu, c'est Cantona ce mec. Quasiment ça. Ouais, je voulais pas porter l'œil à Scara, mais pour avoir joué avec lui, on jouait dans le même club l'année dernière. Tous les pénaltys dans les moments importants, il les a tous. Il est trop solide. C'est pas un capitaine pour rien. Tu manges le ballon. Tu manges le ballon. Kamel Kemir, le CEO aux couleurs de Carassou. Il va essayer de marquer son premier penalty. Il avait été mis en échec en touchant la barre transversale lors de la première journée. Allez Kamel, vas-y. Allez Kamel. Entre présidents, il n'y a pas de ça. J'en ai rien à foutre. À la fin du match, on est copains. Là, je m'en bats les couilles. Tu surveilles ton langage. Plutôt crever qu'encourager un président d'une équipe adverse. Ici, c'est United et rien du tout. Il rate son penalty. Tu rates ton penalty, Kameto. Oh, je te tue. Il a raison. Fuck Kamel, il a raison. Et c'est Manuel Milchud dans les cages, ce n'est pas Forestier, du coup c'est Manuel Milchud qui va devoir affronter Kameto. Dans le bon sens de la marche, Kameto qui s'élance et c'est au-dessus. Oui, pour le CEO. Fait chier Kamel. Et un double buteur là. On la passe en retrait pour Gassem, deuxième poteau, mais on avait bien lu le jeu. Et on va pouvoir se relancer côté. Le 27, il est au milieu là, vous le voyez. Il y a tellement de monde autour de lui. Grosse faute. C'est carton, au moins carton jaune. Calme. Regarde comment il va d'abord. C'est un guerrier. D'ailleurs, on a entendu le. Il a pris le. Je sais pas s'il a pris le ballon ou le pied.
Ah, ça c'est très dur, avec un élan comme ça fait très mal. Hein. Allez, Greg qui le relève, qui lui dit c'est bon frère, on y va. C'est bon frère, on y va. Quand même. Médical. Écoutez, je vous dis un truc. Moi, non mais écoutez, moi c'est ma décision de terrain. Pour moi la décision de terrain, c'est un rouge. On va la voir, vous inquiétez pas, c'est checké. Et pour moi ma décision de terrain c'est rouge, ok? On va voir, on va checker. Allez, regardons la VAR ensemble et on va voir. Évidemment, le plus important c'est que You aille bien, c'est ce que coach a dit direct au début, il dit venez déjà. En tout cas, il a fait un geste très dangereux quoi qu'il. Là il va mettre jaune, il va pas mettre rouge. Ok, très bien, je peux voir ça. Non, mais les gars, c'est tellement dangereux, le pied il est c'est très dangereux ce qu'il a fait. Le pied qui monte là, même s'il touche un peu le ballon, c'est nickel. Il a pris le ballon très mâchoire, c'est comme un coup de pied ce qu'il a pris là. Attendez. Ah, par contre, ça peut être quand même Un petit yellow quand même peut-être. C'est pas de rouge, monsieur. Finalement, remise en jeu par Skira. Bien, tu vois. Allez, Van Landry. Le centre, on s'est manqué un petit peu. Elle est peut-être sortie avant. Elle est sortie avant. Finalement, trouver une solution, on essaye de déborder. Le centre enchaîné, Alexandre Fakir au deuxième poteau qui va contrôler ce ballon. Peut-être une passe en retrait. C'est chose faite désormais pour Mounir Gagui qui attend un dédoublement. La semelle sur le ballon pour essayer de temporiser. Ça fait que allez, on y va. Ça fait que 6 minutes qu'il compte double. Attention, ça va tirer. Non, c'est bon, c'est contré. Tamanitras. Tire. C'est bien, non, il y a encore dans le thème. Le mec a trop pris l'habitude. Le mec, pour d'habitude, attention à Mathis Henry pour Gassem. Le centre a été contrôlé. Il a joué Skara la passe. Décale la Yes. Ah, dommage. En place. Donc faut vite revenir. Mais regarde les fois des parties. La remise. Aïe. J'ai collé penalty, ok? Mais On est d'accord comme ça? il y a Manu qui veut se faire entendre. Manu qui leur dit, voilà. Et là, attention au 9. C'est Mohamed Beraba le gaucher. Oh là là. On peut rester, tu vois, avec une sécurité. Non mais non. Allez. Oh, très bel arrêt, très bel arrêt. Arrêt de Chendry qui la tiré. Non, dommage. Attention à la contre-attaque. Attention à la contre-attaque. Ça va, c'est Skara. Elle est pas dehors. C'est Skara. Oh, il a récupéré. On sait. Allez. Non mais les gars, pour vous rendre compte, et je vous jure, je dis pas ça parce que c'est un ami ou quoi, mais en National 2, ce qui est quand même un bon niveau, à 39 ans, il se baladait l'année dernière. Les gars, j'ai entendu l'arbitre parler, apparemment c'est l'équipe de Karasu. C'est pas Tiramisu. Ah putain. J'ai entendu l'arbitre dire Karasu, donc mes excuses. Donc nos excuses à Kameto. Ça c'est les fans de United. Bien joué les gars. Allez les gars, attention parce que là ils ont pas mal d'occasions. Des joueurs avec une récupération. Allez. Il est allé. 8e minute de jeu. Le petit corner avec cette frappe de Katiri en première intention. Chendry à la récupération face à Wachani. Il s'en sort quand même Chendry dans les petits espaces. On sait qu'il est solide. Un peu inconfortable pour Marvin Emmanuel, mais le ballon est parfaitement ressorti. Attention à cette récupération de ballon. Mais les sous défensifs de Skara. Le tacle de Skara qui vient fermer cet angle. Dans le bain. Wachani qui rate son contrôle. Et ça va être une contre-attaque avec Marvin Emmanuel qui va plus vite que Mehdi Gassem. Il résiste. Il est exceptionnel. Oh là là. Très bien défendu. Bien joué Marvin. Allez. Gagui qui lève la main droite pour indiquer la stratégie sur ce corner. Avec cette frappe de Mehdi Gassem. La récupération exceptionnelle. Et la qualité de pied. Allez voir mon grand, va. C'est pas si mal, là il peut décaler. Il y avait Théo. C'est pas si mal. Coupe Arena, la touche longue. Directement en direction de Skira et Scaramotino qui va allumer. Oh putain. Je disais qu'il reste que 20 secondes avant les buts contre double. Oh là là. Dommage. T'en as encore ou pas? Mets-toi en route. L'appel de Beraba. La frappe de Beraba. Allez, c'est bon, allez. Hein. Allez, 2 minutes à tenir. Il se passe la même chose, il n'y a rien. x2, x4, il peut y avoir x10. Il n'y a rien du tout. On continue de jouer, on ne s'inquiète pas, on est serein, on est posé, on ne fait pas de faute inutile. Ce que vous faites, c'est parfait. Ok? On met juste le pinceau comme il faut. Agressivité maîtrisée. Et soyez intelligents. 2 minutes, on y va, tranquille. Allez. Il ne va pas tomber très longtemps puisqu'on a quelqu'un qui a déjà sa tête dans le ciel. Sita Diarra qui va tout de même persuader. Le voilà qui va le récupérer. La frappe de Sita Diarra, tranquillement capté par Forestier. Allez, Florent. Là le temps il joue pour nous, donc tu vois, on va pas se précipiter. Calme. Ouais, bien joué. Joue à nous. Attention
Ah, c'est dommage, Alex, c'était dur en une touche. Nos joueurs, je dis. Que des blessures. Attention. Non, Penalty, ça peut complètement relancer le match. Moi, pour moi, il y a un il se laisse tomber. Il se laisse tomber, il n'y a rien. Pour moi, il se laisse tomber. Comment il peut siffler penalty là? Pour moi, il y a un clair accrochage. Allez messieurs, on laisse le capitaine s'il vous plaît. Il peut pas se retourner. Bah, c'est parfait. Si on va voir, c'est parfait. Vous allez voir. Très bien. Caleb, si t'as pas d'image pertinente à me montrer, on reste sur le penalty, ok? Voilà. S'il n'y a pas d'image pertinente, on reste sur la décision de terrain. C'est le direct qui prime, bien évidemment. Je suis ici, messieurs. Vous allez voir, vous allez être surpris. Le temps est arrêté, messieurs, le temps est arrêté, ne vous inquiétez pas. S'il y a des images claires, nettes, elles sont très claires. Elles sont HD, on les a vues. Elles sont 4K. On les a vues. Elles sont en 4K. Ok, très bien. Penalty confirmé, messieurs. Ah, il a validé? MDL Il a validé, frère. Mais il va pas regarder. Non, c'est bon, il a... J'ai du mal à comprendre comment à ce moment-là tu vas pas prendre le temps d'aller voir, tu vois. Waouh! Si on vient trouver le chemin des filets, Mounir Gagué! Putain, c'est pas possible, sans déconner. C'est pas grave, c'est pas grave. Toujours un but d'avance. C'est là qu'on va voir que l'esprit, l'équipe elle a du cœur, ça va se faire. Ça va le faire. C'est pas grave. Par contre, moi je dis pas qu'il n'y a pas pénalty, je m'y connais pas assez, je dis juste que tu dois regarder l'image. On revient sur le gardien, c'est Bouchelouche. Pourquoi pas avec une frappe directe de la part de Bouchelouche? 2 minutes égalées. Une fois vers le numéro 9, Mathis Henry, sur le côté avec Abdou Mohamed. Oui, attention, la passe pour Sita Diarra dans cette surface de réparation et la faute. C'est pas grave, ils auront encore des actions, on en aura encore. 1 minute, c'est long les gars. On l'a vu contre le FC Silmi, mais là ça sort et c'est pour nous. Ils vont aller nous presser haut, ils vont rester très haut pour essayer de la récupérer et qu'on sorte pas de la touche. Remise en jeu par Alceni Sano. Directement, duel aérien avec Mehdi Gasset. Bien revenu, bravo. Allez, 30 secondes. Allez Flo, là faut rassurer. Mathis Henry, la déviation de Katiri. Là faut la péter. Le terrain, là. Allez, ils vont la mettre dans le paquet, c'est fini. C'est fini. Et pas content parce que monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, le matériel, respectez le matériel, s'il vous plaît, du côté de United, on en a marre de tout casser, s'il vous plaît, il n'y a pas un gars qui voit que la table est en train de foutre le camp sans déconner. Quoi qu'il arrive, c'est une victoire de la part de United, on peut être content du côté de Théo Chanry. Beaucoup de sérénité, on a dégagé. On l'a vécu encore différemment. À chaque match c'est différent. Franchement, c'est le match préféré. Pareil. C'est le match préféré. Elle est belle, celle-là. Les 2 victoires étaient magnifiques, avec le cœur, avec l'envie, avec la dalle, avec le sang dans la bouche, ok. Mais celle-là, elle est maîtrisée. On monte petit à petit. Celle-là, elle est maîtrisée. Des 3, c'est ma préférée. Donc félicitations à vous. Attention, on tourne encore une page et on va chercher la prochaine. D'accord? Tous au cardinal. Allez, c'est parti. Non, un bon match de l'équipe, donc franchement ça fait plaisir. On a maîtrisé le match quand même de A à Z. On est resté devant au score et une belle performance de toute l'équipe. Et on a eu peur sur le penalty à la fin, quand ils ont marqué, ils auraient pu revenir, mais après tous les matchs sont difficiles en vrai. Ça fait plaisir, une victoire de plus. Bon, ça c'est les villages qu'on a déjà brûlés, pas de souci. Le cardinal Marco avec le téléphone, tu vois. Jérôme là-haut avec le pied en or. Lolo il est là. Il est là, ouais, c'est génial. Moi je suis là, tac, voilà. Nourdine, Val. DF avec le téléphone qui fait le bon. Et ça, c'est tous les joueurs. Voilà. Yannick est un monstre. Franchement, 6e dessin, 6e victoire. Voilà. Merci Yann. Avant même de commencer le débrief, allez vous abonner à Damani parce que Damani, il fait du contenu. Never gon' quit. Heard you seen some, but you never seen this. Bet on my
ça, on fait chier avec ses TikTok. Il vit pour les caméras, ce mec, d'accord? Alors donnez-lui sa dose. On en a marre. Au grec, il va dire j'ai mis à quadruplé, donne-moi des sauces gratuites. C'est vrai qu'il essaie. Vous qui étiez sur le terrain, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Franchement, c'était incroyable, nous, de l'extérieur. C'était un match plutôt maîtrisé. Je pense qu'au fur et à mesure, on a repris le dessus. Et après, à la fin, on avait plus 3. C'était entre deux. C'est-à-dire que s'il marquait, il revenait à un but, ce qui s'est passé au final, sur un penalty un peu litigieux. Donc au final, ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à ne pas faire ce que les autres ont fait la semaine dernière, c'est-à-dire craquer. On est resté plutôt calme, avec les 2 minutes de temps additionnel aussi, qui ne sais pas trop où est-ce qu'elles étaient trouvées, mais bon, il y avait 2 minutes de temps additionnel. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'était un match dans l'ensemble où le collectif est ressorti. Ah ouais, c'est ouf. Nous, c'est ce qu'on a vu direct de l'extérieur. Le problème, c'est que là, si je vous donne la parole, vous allez dire quoi après ce qu'a dit Louis? C'est complet, c'est complet. Est-ce que vous nous entendez sur le... J'ai entendu moi sur mon tacle, sur le côté. Bon, la passe sur le côté, c'est bien fait. Voilà les gars, allez! C'est ça les mecs! Mention spéciale, il nous a lâché des tacles de viking aujourd'hui. Et ce qu'on a montré, il y a une aura qui se dégage de l'équipe. Même quand il y a eu le penalty, j'étais serein. On a un but en plus, je regarde le temps, il restait 1 minute ou quelque chose comme ça. J'ai dit on va jamais prendre 2 buts. Je pense dans l'attitude et tout ce qu'on a montré là, c'est peut-être la meilleure rencontre toute journée confondue. En Oui, termes c'est de notre meilleur match. même nous ça se ressentait. De toute façon, rendez-vous dimanche prochain du coup pour continuer à suivre l'équipe. Pour le prochain match contre 360 nations, l'équipe a mis en des très grosses équipes. Lundi, c'est foot de rue. Foot de rue. Très gros match. Le match contre Amine qui arrive aussi très vite. Donc comme d'avant, ça va, on active la cloche. Il y a tout le monde à suivre aussi et vous allez voir l'évolution de l'équipe. Suivez Val. Ciao l'équipe.